mes tout premiers Ramadan en tant que converti à l'islam. Alors c'était il y a plus d'une quinzaine d'années en fait, et mon tout premier Ramadan, j'étais totalement seul. C'est-à-dire que je vivais en appartement, j'étais seul, je connaissais pas grand-chose de l'islam, mais j'étais très motivé d'un point de vue, on va dire, cultuel et spirituel. J'avais qu'une envie vraiment, c'était de me surpasser, de me rapprocher d'Allah Ta'ala, de bien connaître mon din, l'islam, et vraiment de plonger, on va dire, dans cet univers de spiritualité, le ramadan, de la prière, etc. Mais ce premier, j'en ris aujourd'hui, le ramadan n'a pas été facile. Pourquoi il n'a pas été facile? Parce que j'habitais dans le sud de la France à ce moment-là, et j'étais jeune, et surtout, il faisait une chaleur épouvantable. Il faisait presque 40 degrés. On était au mois d'août, c'était dans les années 2000, et c'était un mois vraiment très difficile, dans la mesure où je travaillais en même temps. Mon travail était particulièrement pénible, c'était assez physique. Je travaillais dans une entreprise où on déplaçait beaucoup de matériel, matériaux, etc., assez lourds. Et je me souviens même qu'un jour, alors qu'il faisait, oui, au moins 38 degrés, hein, peut-être même plus, je travaillais dans un des hangars de cette entreprise. Et dans le hangar, il y avait des flacons, des grosses bouteilles de savon liquide à la menthe. Donc ça dégageait une odeur dans tout le local, ça dégageait une fraîcheur et une odeur de fraîcheur tout à fait extraordinaire dans ce local, dans ce hangar. J'avais qu'une envie, c'était d'attraper un de ces flacons et de boire le savon à la menthe. Subhanallah. Donc, c'était pas facile, il faisait très chaud. C'était pas la faim en soi, moi, mon premier ramadan, c'était la soif. Vraiment, parce que je suis quelqu'un qui préfère boire que manger personnellement. Je suis plutôt sucré que salé. Et c'est vrai que c'était pas facile. Il faisait extrêmement chaud. On transpirait énormément, presque 40 degrés parfois. Et la soif. Et surtout, là, si je me rappelle bien, le iftar, hein, le ftour, était à plus de 21 heures ou quelque chose comme ça, hein, ou un peu avant, enfin bref. Donc c'était tard, il faisait chaud, c'était physique, et j'étais seul. Vous avez l'habitude, pour certains d'entre vous qui vivez encore chez vos parents, ou qui êtes peut-être très famille, ou qui avez beaucoup de connaissances. Moi, j'habitais dans une ville, je connaissais absolument personne, à part une personne de ma famille. Donc, j'étais seul, il faisait extrêmement chaud, les nuits aussi faisaient extrêmement chaud, il fallait se lever de très bonne heure le matin pour boire un peu, et le soir, on mangeait vraiment très tard. Donc, mangeait pas grand-chose, buvait pas grand-chose, et voilà, ce premier ramadan, je ne fréquentais même pas vraiment les mosquées à l'époque, parce que je connaissais absolument personne. Donc, assez dur, assez catastrophique, diraient certains, mais j'en garde quand même un excellent souvenir, parce que c'était vraiment une année, un mois de ribat, comme on dit, de combat spirituel. Alors ensuite, je me souviens de la deuxième année, où là, ça a été beaucoup plus sérieux. D'abord, j'avais plus de connaissances, donc des frères et des sœurs m'offraient des fois des plats traditionnels du Maghreb, d'Afrique subsaharienne, donc c'était plaisant, c'était cool, comme disaient les jeunes, mais le must, ça a été surtout quand j'ai commencé à fréquenter les mosquées, en fait. C'est-à-dire que la deuxième année, mon deuxième ramadan donc, j'ai commencé à aller prier à la mosquée quelques mois après, on va dire, le premier ramadan. Et donc lors du second, j'allais dans la journée, après le travail ou après les cours, ou les formations que je pouvais faire, prier à la mosquée. Et il y avait une très bonne ambiance à cette époque dans les mosquées, là où je me trouvais. Une ambiance, on va dire, assez conviviale, assez fraternelle, assez spirituelle. Vraiment, à cette époque-là, personne ne jugeait personne. Il y avait très peu de réseaux sociaux. Les smartphones n'existaient pas encore. On était sur les anciens téléphones portables. Il n'y avait pas d'application. Et on n'était pas dans l'islam swag comme aujourd'hui où tout le monde cherche à s'afficher, raconter sa vie. Ça n'existait pas.
Donc là, l'ambiance était vraiment spirituelle, quoi. Je veux dire, c'était à la fois fraternel, il y avait vraiment une ambiance d'entraide. Les gens venaient à la mosquée pour prier, pour invoquer, réciter le Coran, etc. Les anciens aidaient les plus jeunes à réciter le Coran, à apprendre un peu la langue arabe, à bien faire la prière, etc. Il y avait vraiment une excellente ambiance. Ça a été très bonne, l'une des meilleures périodes de ma vie en fait en tant que musulman. Et je dois dire aussi que la découverte aussi des prières le soir, donc ce qu'on appelle Tarawih, n'est-ce pas, a été aussi une expérience spirituelle extrêmement forte. Extrêmement forte parce que d'abord c'était la première fois, et ensuite je me suis amusé, vu que j'étais pas marié à ce moment-là, à me balader un peu dans toutes les mosquées de ma ville pour écouter les différents imams, non pas pour comparer, mais pour changer d'ambiance, on va dire, voir un petit peu quelle était l'ambiance dans telle ou telle mosquée, telle ou telle salle de prière, les habitudes des uns, des autres, comment prient plutôt, comment s'organisent d'un côté les Turcs, puis les Maghrébins, puis les autres, puis donc durant cette période, ça a été extrêmement formateur, tant d'un point de vue culturel que spirituel, mais ça a été aussi très humain, parce que j'ai rencontré beaucoup de personnes, beaucoup de croyants, beaucoup de croyantes, des frères, des sœurs d'origines très différentes des unes des autres, des Maghrébins, des Subsahariens, des gens originaires des Maldives, des gens d'Europe de l'Est, parfois des Bulgares, etc. Vraiment, c'était extrêmement convivial, et surtout cette prière du soir, voir tous ces centaines de milliers parfois de musulmans et de musulmanes qui venaient prier, qui serraient les rangs avec un seul objectif, se rapprocher d'Allah Ta'ala sans jugement de valeur, sans aucune haine, sans aucune forme d'animosité. Personne à ce moment-là ne demandait à qui que ce soit quel est ton minhaj, quel est ta aqida, tout le monde se fichait de tout cela. La seule chose qui comptait, c'était prier, prendre des hasanat, se rapprocher d'Allah Ta'ala, profiter de ce mois béni qu'est Ramadan et se purifier pour ses fautes, ses péchés et mieux connaître, ne serait-ce que d'un point de vue spirituel, sa religion. Ça a été aussi amusant puisque j'avais des voisins à l'époque qui étaient beaucoup plus jeunes que moi, c'était presque des enfants, et ils venaient me chercher tous les soirs pour qu'on aille à la mosquée ensemble. Donc on prenait le bus ensemble, le tramway, etc. C'était drôle parce que j'avais 23, 24 ans à l'époque, et j'avais des voisins qui étaient très jeunes et qui venaient me chercher. C'était des gamins, ils étaient toute une fratrie en fait, 3-4 frères, et des Marocains, ils venaient me chercher pour m'emmener, on partait à pied en fait, et on revenait à pied tard le soir, je vais pas dire par la campagne, parce que c'était pas le cas, mais c'était un peu entre les deux, on va dire, donc il y avait une ambiance encore très... c'était très calme là où est-ce qu'on se situait, et il y avait beaucoup de nature autour de nous, donc ça dégageait aussi, je dirais, un surplus, on va dire, d'ambiance spirituelle en quelque sorte, parce que c'était calme, parce qu'il y avait beaucoup de quiétude, et parce que aussi on pouvait sentir en quelque sorte la tranquillité dans ces soirées, dans la nuit. Donc c'était vraiment de très bonnes périodes, et je vous souhaite à tous de vivre exactement la même chose, et de ne pas hésiter à vous rapprocher, voilà, des mosquées, des salles de prière, surtout les jeunes, parce que ça c'est des choses que vous ne pourrez plus faire quand vous serez marié, père de famille ou mère de famille, etc., dans la mesure où vous aurez d'autres priorités, et aussi parce que la vie parfois est très courte, et elle passe très vite, et on n'a plus forcément parfois non plus la santé pour courir comme ça d'une mosquée à une autre, comme on a pu le faire lorsqu'on était jeune. Donc vraiment, je vous invite à le faire tant que vous êtes jeune, vous avez la vingtaine, vous êtes étudiant, vous travaillez, peu importe. Voilà, vous avez la force physique, mentale, pour ceux qui l'ont en tout cas, et la disponibilité, c'est-à-dire le temps. Donc ne perdez pas votre temps dans des futilités, et faites ce que j'ai fait, c'est-à-dire faites comme j'ai fait à l'époque, c'est-à-dire de courir d'une mosquée à une autre, de fréquenter différents cercles, etc., tout en gardant aussi ses distances avec des personnes néfastes ou mauvaises, ou qui essaient de vous embarquer dans des délires sectaires et ainsi de suite. Mais dans l'absolu,
vous rencontrerez plus de personnes positives que de personnes négatives. Et tout ceci est formateur et c'est comme ça, avec le temps, qu'on devient un meilleur musulman et une meilleure musulmane, Inch'Allah.